الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالإخوة الكرام في درسنا هذا في شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. Donc bienvenue mes frères dans l'explication de ces trois principes fondamentaux de Cheikh al-Islam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ كتابه بالأمور الأربع الواجبة التي بين رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك ذكر المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويعمل بها. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala a commencé ce livre rahimahullah par expliquer les 4 questions obligatoires. Ces 4 questions que renferme la sourate le temps, Al-Asr, sourate Al-Asr. La deuxième traite les 3 questions, qu'on a déjà expliquées ensemble. On a expliqué les 2 premières questions et il nous reste la 3e. Et Cheikh rahimahullah ta'ala, dans ces principes fondamentaux, a parlé de ces 4 principes et après il a parlé de ces 3 principes rahimahullah ta'ala. قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Cheikh rahimahullah ta'ala dit concernant les trois questions qui est un devoir pour tout musulman et musulmane d'apprendre ces 3 choses et de les mettre en pratique. La première, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a créés, qui nous a accordé subsistance et qui ne nous a pas laissé sans but. En effet, il nous a envoyé un prophète. Quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, ne le saisîmes donc rudement. Donc ça c'est la première chose, que c'est un devoir pour nous tous, et on a déjà expliqué, alhamdulillah, la première. La deuxième, قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. La deuxième, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc voilà la première question qu'on a expliquée ensemble dans cette explication de ce grand imam al-faqih al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, et avec d'autres explications, bien des points bénéfiques qu'on a ajoutés dans cette explication, comme l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Donc la première question portait en effet, comme c'est déjà passé avec nous, chers frères, sur l'obligation
de vouer le culte à Allah Azza wa Jal et de suivre son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est comme le réclame l'attestation de la foi. L'attestation de la foi, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. C'est d'attester qu'il n'y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah et que Muhammad est son messager. La deuxième question dans ces trois choses obligatoires, la deuxième question que Cheikh il a mentionné ici, rahimahullah ta'ala, que la condition pour que l'adoration soit acceptée, soit qu'elle soit vouée exclusivement au Tout-Puissant, toute adoration partagée avec qui que ce soit n'a aucune valeur. Sans la sincérité exclusive, l'ikhlas et l'unicité à tawhid, il ne vaut rien. Il ne vaut rien cette adoration. Parce que le shirk, l'association, annule les adorations. Nas'alullah al-afiyah, annule l'adoration. Et on a déjà cité, alhamdulillah, les adilla dans le Coran et dans la Sunna. Donc sans at-tawhid, il ne peut y avoir d'adoration. De la même façon qu'il n'y a pas de prière sans les ablutions. Donc le shirk a le même effet sur l'adoration que n'importe quel élément qui annule les ablutions. Et ça c'est un exemple que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a donné dans les 4 règles. Yani al-qawa'id al-arba' mentionné rahimahullah dans cet épître al-qawa'id al-arba' que sans le tawhid, il ne peut y avoir d'adoration. De la même façon qu'il n'y a pas de prière sans les ablutions. Si quelqu'un fait la prière sans les ablutions, sa salat il n'est pas valable. De la même manière ou bien de la même façon, celui qui adore Allah Azza wa Jal sans tawhid, nas'alullah as-salama. Donc ça montre clairement l'interdiction de partager l'adoration avec quiconque, de partager l'adoration avec Allah Azza wa Jal, de partager l'adoration avec quiconque, cette adoration qu'il doit être faite juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la troisième chose qu'on a expliqué ensemble, alhamdulillah. قال رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. La troisième, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète et croit en l'unicité d'Allah Azza wa Jal n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, pas même ses plus proches parents. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, faisant-ils leur père, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux qui l'a écrit la foi dans le cœur et ceux qui l'a secouru. Il les fera entrer dans les jardins sans lesquels collent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée, il l'agrée subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont la partie d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc ça c'est la troisième question, que c'est un devoir pour nous tous de savoir, de les mettre en pratique. Et Cheikh, comme d'habitude, comme vous le voyez, alhamdulillah, dans tous ses livres, chaque chose qui va dire ici, rahimahullah ta'ala, il va toujours donner les preuves pour chaque parole, chaque chose. Donc les 4 questions, les 4 premières choses obligatoires,
il a mentionné, rahimahullah ta'ala, les preuves concernant ces 4 choses, comme dans Surat al-Asr, le temps. Et aussi dans ces 3 choses obligatoires, que c'est un devoir pour nous tous. Cheikh, rahimahullah ta'ala, comme d'habitude, comme la façon des savants, des grands savants, des ulama, la façon de nos salafs, il mentionne toujours les adillah. Les adillah qui se trouvent dans le livre d'Allah et dans la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est ça la façon des ulama. Parce que les ulama, c'est des gens qui facilitent la compréhension. C'est des gens qui nous facilitent la compréhension du livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi sallam. Mais ils ne vont pas amener quelque chose de eux-mêmes. Ils ne vont pas amener des opinions, des paroles de eux-mêmes. Il n'y a aucun délit pour ça, ou bien de leur opinion, de leur façon de voir, quoi que ce soit. Non. Toujours, ils s'appuient sur l'adillah. Par contre, les gens de la bid'a, ils ne s'appuient pas sur les adillah. Ils s'appuient sur leurs opinions, sur leur philosophie, sur leurs raisons, sur leurs preuves. نسأل الله السلامة يعني leurs preuves qui viennent de leur tête seulement. Mais il ne s'appuie jamais sur les preuves. Ou bien il va dire une chose et après il va commencer à chercher les preuves. Mais les gens de la sunna, non. Ils cherchent les preuves en premier, après ils vont parler. C'est ça la différence. La différence entre les gens de la sunna ou la jama'a et les gens de la bid'a et de la division. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est la 3e question. Dans ces trois choses obligatoires. فالمسألة الثالثة مما يجب علينا أن نعلمه يتعلق بماذا؟ يتعلق بمسألة عظيمة جدا وهي مسألة الولاء والبراء. Donc la 3e chose qu'il est nécessaire de connaître concernant une notion parmi les notions des gens de la sunna et de la jama'a, par les principes de notre religion, c'est l'alliance et le désaveu. Al-wala wal-bara. Fa-al-wala wal-bara aslun azim. Or l'alliance et le désaveu représentent un fondement d'une grande importance que beaucoup de textes mentionnent, alhamdulillah. Allah Jalla wa Ala, subhanahu wa ta'ala, dit يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. Allah Azza wa Jalla dit, la traduction, ô vous les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes et ne failliront pas vous bouleverser. Subhanallah, c'est cette notion parmi les principes fondements de la religion islamique, malgré qu'il y a les adillah, les nombreux adillah dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, c'est rendu une chose étrange chez beaucoup de personnes. Quand on parle de l'alliance et des aveux, al-wala wal-bara, tu trouves, nasallallahu al-afiyah, une mal compréhension de cette notion. Parce qu'il y a beaucoup des gens de la bid'a, beaucoup des égarés qui essayent d'éloigner des gens de ces principes. C'est pour ça qu'on a besoin de revenir à ces notions. On a besoin d'apprendre notre croyance. On a besoin de chercher les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète avec les explications des ulama rahimahullah ta'ala. Et si vous allez lire le livre d'Allah, wallahi, vous allez trouver ça clairement, subhanallah. Écoutez bien ces adillah que Cheikh Ibn Uthaymin a mentionné ici, rahimahullah. Deuxième dalil, Allah Azza wa Jal dit يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Alors Allah ne guide certes pas les gens injustes. Aussi, la parole d'Allah Azza wa Jal, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا
هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion parmi ceux à qui le livre fait donner avant vous et parmi les mécréants, et craignez Allah si vous êtes croyants. Et aussi, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez, le déclin et les demeures que vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Aussi la parole d'Allah Azza wa Jal, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, ne vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne vous renions entre vous et nous l'inimité de la haine sans à jamais déclarer jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc ça c'est des preuves que Cheikh Rahimahullah Ta'ala a mentionné ici. Et il y a subhanallah dans le Coran beaucoup d'épreuves qui montrent clairement cette notion de al-wala ou al-bara. De plus, prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala et les accommoder al-mudara indique que la foi en Allah et son prophète est faible dans le cœur de cette personne. En effet, il n'est pas concevable d'aimer quelque chose qui est l'ennemi de celui qu'on aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prendre les mécréants comme alliés consiste à les secourir et les aider dans leur mécréance et leur égarement. Quand on fait de les prendre pour amis, al-mawadda, c'est agir envers eux d'une façon telle qu'il ne pourra qu'engendre de l'amour pour eux, al-mawadda, on voit ainsi des gens qui cherchent à se lier d'amitié avec les mécréants par tous les moyens. Or, sans aucun doute, cela se pose totalement ou en partie à la fois. Il est donc du devoir de croyants de considérer comme ennemis ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, seraient ses plus proches parents, de les détester et de s'en éloigner. Cependant, cela n'empêche pas de les conseiller et de les appeler à la vérité. Donc ça c'est une grande question, mes chers frères, question de l'alliance et le désavou. Donc malheureusement, il y a deux côtés qui sont égarés à ce sujet, et les gens de la sunna sont dans le juste milieu, alhamdulillah, concernant cette question ou bien cette notion de al-wala ou al-bara. Donc al-wala ou al-bara en islam, le résumé de ce que Cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, rahimahullah ta'ala, qu'on doit tous savoir que la question, ou bien même, c'est pas juste à Cheikh Ibn Uthaymin, ça c'est un principe, c'est parmi les fondements de l'islam. Cheikh nous a expliqué, rahimahullah ta'ala, c'est quoi al-wala ou al-bara. Donc al-wala ou al-bara en islam, il est lié au tawhid. Il est lié au tawhid.
Naam. Donc l'unicité d'Allah Azza wa Jal réclame de faire alliance avec les alliés d'Allah et se désolidariser de ses ennemis. Naam. Donc le musulman se joint aux alliés d'Allah, dans le sens où il leur consacre tout son amour et où il fait front, il fait front commun avec eux, en sachant que les liens seront plus ou moins forts entre les membres de la communauté en fonction des liens familiaux qu'ils ont les uns envers les autres. Donc ça c'est une grande question concernant al-wala ou al-bara. Subhanallah, le monothéiste, les gens de la sunna, les gens de la sunna et de la jama'a, ils ne peuvent jamais être alliés aux ennemis d'Allah Azza wa Jal. Jamais. Jamais. Et regarde, subhanallah, les gens de la bid'a comme al-Ikhwan, comme al-Soufiyya, comme al-Tabligh, comme ces partis, nasallallahu al-afiyya, qui appellent les gens à créer la fraternité entre les gens de la sunna et al-Rawafid. Ça ne se peut pas. Un monothéiste, il ne peut pas se joindre avec des ennemis d'Allah Azza wa Jal, avec ceux qui jugent les Sahaba, des mécréants, avec ceux qui insultent les mères des croyants, avec ceux qui insultent les gens de la sunna et qui les jugent que c'est des mécréants qui prononcent le combat et la guerre du gens de la sunna. Et subhanallah, les Ikhwan, pendant des années et des années, ils ont trompé beaucoup de gens. Mais maintenant, regardez, la guerre, elle est claire. Regarde al-Rawafid maintenant, leur guerre, il est contre qui? Il est contre les gens de la sunna. Pas contre les gens de la mécréance ou bien les non-musulmans. Jamais. Tout ça, ce qu'ils disent, c'est des mensonges. Mais leur guerre, leur principe guerre, c'est la guerre et le combat contre les gens de la sunna. C'est pour ça que tout leur argent, il est investi dans ce sens. Regarde la guerre au Yémen, regarde en Syrie, regarde en Irak. Tu vois ça clairement, alhamdulillah. C'est pour ça même les gens qui vivent dans ces places, ils connaissent très bien la réalité des choses. Ils connaissent très bien le danger de al-Rawafid. Le danger al-Rawafid. Leur danger est plus grave que le danger des mécréants. Nasallallahu al-afiyya. Il faut faire attention. Mais alhamdulillah, pendant toutes ces années, les Ikhwan, ils ont essayé de propager ces notions qu'il n'y a pas de divergence entre nous et Rawafid. C'est dans des petites choses, dans des choses que ça ne demande pas le désaveu, ou bien ça ne demande pas de couper les liens avec ces personnes. Ils n'ont même pas, les Ikhwan, ils ont même appelé les gens à créer une fraternité, à créer une alliance entre l'islam et les autres religions. C'est pour ça, c'est pas étrange quand tu vois comme Al-Qaradawi, un parmi les savants de Jama'at al-Ikhwan, parmi les fondateurs du Jama'at al-Ikhwan, ce Qaradawi, quand le pape le pape est décédé, il a fait des éloges. Il a dit qu'Allah le pardonne, qu'Allah Azza wa Jal soit miséricordieux envers lui. Et subhanallah, cette personne, il touche vraiment les principes et les fondements de la charia, de l'islam, de la religion, de la croyance authentique. Et ça, c'est par unanimité qu'on n'a pas le droit d'invoquer Allah Azza wa Jal pour les mécréants après leur décès, après leur mort. Surtout s'ils sont décédés sur la mécréance. Allah Azza wa Jal, il a, subhanahu wa ta'ala, interdit à son prophète de faire ça. Et lui, il ne voit aucun mal de dire qu'il a fait beaucoup de travail pour sa religion. Quel travail? Il a envoyé les émissaires, il a envoyé des personnes en Afrique et partout dans le monde pour faire sortir les musulmans de leurs croyances et les faire entrer dans le christianisme. Nas'alullah al-afiyya. Faites très attention. Mais l'alliance, alhamdulillah, dans notre religion, il est clair. Il est clair, cette notion, il est clair dans notre religion. Alhamdulillah. Donc, il n'est pas permis aux monothéistes fidèles au commandement de messager, sallallahu alayhi wa sallam, de faire alliance avec les adversaires
d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, et commandement, et c'est ça ce qu'on appelle al-muwalat wa al-bara wa al-wala. Al-bara wa al-wala. Et on n'a pas le droit de les prendre comme alliés, sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset que le Cheikh a mentionné ici, rahmallahu ta'ala, c'est un grand verset. Et ce verset, Allah Azza wa Jal qala la tajidu qawman, tu ne peux trouver. Donc le verset s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam. Autrement dit, il n'est pas possible et il ne sera jamais possible de trouver à la fois quelqu'un croyant en Allah et à son messager et à la fois ayant des sentiments d'amour pour les mécréants. Ça c'est impossible. Nas'alullah al-afiyah. Naam. Tu ne peux trouver. Allah Azza wa Jalla a commencé ce verset. Tu ne peux trouver. Impossible de trouver quelqu'un que son cœur est plein de tawhid. Tawhid, Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala et le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible qu'il va prendre les ennemis d'Allah Azza wa Jalla comme des alliés. Impossible. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla قال et cela Allah subhanahu wa ta'ala قال et cela à ceux qui s'éloignent des adversaires d'Allah et à son messager, Allah leur a imprimé la foi dans le cœur. Il les a raffermés, il leur a aggravé la foi dans le cœur. Il les a soutenus avec un esprit venant de lui. Et il les fera entrer dans des paradis sans lesquels coulent les rivières. Allah Azza wa Jal, il les soutenus subhanahu wa ta'ala, ayyadahum. Allah Azza wa Jal ayyadahum jalla wa ala, wa ayyadahum bi ruhin min. Allah Azza wa Jal ayyadahum subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il les a renforcés avec un esprit venant de lui. Le terme esprit, ar-ruh, a plusieurs sens dans le Coran. Il peut s'agir de l'âme ou bien de la révélation, comme dans le verset, c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit venant de notre ordre. Naam. Et ça, c'est ce verset, il peut également faire allusion à Jibril, alayhi salam. Jibril, qu'on l'appelle aussi l'esprit. Comme dans le verset d'Allah Azza wa Jal, Nazala bihi ar-ruhul amin. L'esprit dit, l'Esprit Saint l'a descendu de ton Seigneur en toute vérité. Aussi, l'Esprit loyal l'a descendu. Et dans d'autres versets qui montrent que Jibril aussi, ça s'appelle ar-ruh al-amin. Naam, ar-ruh al-amin, l'Esprit Saint. Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala donc a montré clairement dans ce verset qu'il est impossible d'avoir à la fois ces deux sentiments contraires. Ces deux sentiments contraires. De les aimer en même temps de les détester. Ou bien de le prendre comme des alliés en même temps de faire des aveux. C'est impossible. Il faut absolument avoir les deux. Aimer ceux qu'Allah aime, Jalla wa ala, et détester ceux qu'Allah Azza wa Jal déteste, subhanahu wa ta'ala. Naam. Et il faut savoir, concernant ces troisième question que Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné, il y a des choses à détailler concernant ce principe, concernant le principe de al-wala ou al-bara. On a parlé que la notion al-wala ou al-bara en islam, il est lié au tawhid. Il est lié au tawhid. Alors il n'est pas possible et il ne sera jamais possible de trouver à la fois quelqu'un croyant Allah et son messager et à la fois ayant des sentiments d'amour pour les non-musulmans, pour les mécréants, même si c'est des proches. Même si c'est des proches, comme Allah Azza wa Jalla a mentionné ici, faisant-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Donc, concernant cette question, il faut savoir que cela ne veut pas dire qu'il faille complètement couper les liens avec eux dans nos relations mondaines. Il y a une explication bien éclairée, alhamdoulilah, de Cheikh Salih Fawzan dans les trois principes fondamentaux. Cheikh Salih Fawzan, hafidahullah ta'ala, a bien expliqué et a détaillé ce troisième
c'est cette troisième question. Il a dit, Hafidhullah Ta'ala, il y a certaines exceptions concernant la notion de l'wala ou al-bara. Malgré notre aversion, cela ne doit pas nous empêcher, premièrement, à les appeler à l'islam. À les appeler à l'islam. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent mal la notion de l'wala ou al-bara. L'wala ou al-bara, c'est une relation avec le cœur. Avec le cœur. Mais ça n'empêche pas qu'on les appelle à l'islam. C'est même un devoir pour nous de les appeler en islam. Il ne faut pas s'éloigner et de dire ok, c'est des mécréants, on coupe les liens, on va faire telle chose, quoi que ce soit. Non, on doit les appeler à l'islam et ne devons pas les laisser sur les mauvais chemins, sur le prétexte qu'ils sont des ennemis de Dieu et les nôtres. Il y a toujours l'espoir qu'Allah Azza wa Jalla les guide sur le bon chemin. Naam. Deuxièmement aussi, parmi les exceptions, il n'y a pas de mal à faire des accords de paix avec les mécréants en cas de besoin. En cas de besoin, il n'y a aucun problème. Comme on voit maintenant dans les pays de l'islam, il faut des accords, des accords entre eux et les pays des mécréants. Ils font des accords de paix pour qu'il n'y aura pas une guerre, quoi que ce soit, ou bien qu'ils s'entraident concernant ils s'entraident dans les choses militaires ou bien dans les choses qui concernent la sécurité du pays. Ça, il n'y a aucun mal, comme les ulama, ils ont dit, rahmallah ta'ala. Aussi, s'ils affichent un bon comportement envers les musulmans, il n'y a pas de mal à leur rendre un retour. Il n'y a aucun problème. Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, dans le verset, révèle لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah révèle, Allah ne vous interdit pas envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour votre religion et qui ne vous ont pas sortis de vos maisons, d'être bon avec eux et d'être juste envers eux. Certes, Allah aime les justes, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a aucun mal d'être bienfaisant entre eux, de les donner même des cadeaux, de les donner même la nourriture, de les donner de l'argent s'ils ont besoin. Tout ça, c'est pour la da'wah de l'islam. Il n'y a aucun problème, alhamdoulilah, de l'entraide aussi. Si on a des voisins qui ne sont pas musulmans, on peut toujours les montrer les bons comportements, les donner de l'argent, même la nourriture s'ils ont besoin. Tout ça, c'est pour les appeler à l'islam. C'est ça l'intention. L'intention, c'est pour les montrer les principes de notre religion, alhamdoulilah, et aussi de les appeler à l'islam. Aussi, parmi les exceptions, il faut obéir à ses parents non musulmans. C'est pas parce que c'est des mécréants, nous, dans le cœur, on les déteste de leur mécréance. Leur mécréance, on les déteste dans le cœur, mais ça veut dire pas qu'on les obéit pas dans le bien, dans ce qui est bien. S'ils te demandent de les acheter quoi que ce soit, ou bien de sortir avec eux, ou bien ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin que tu les visites. Ça, c'est une obligation, c'est un devoir. Naam. Sauf s'ils s'imposent des choses qui sont contraires à la religion. Allah Azza wa Jal révèle, subhanahu wa ta'ala, nous avons recommandé à l'homme d'être bon envers ses parents. Sa mère l'a porté en allant de peine en peine. Et là, c'est vrai au bout de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, car vers moi se fera le retour. S'ils font pression sur toi pour que tu m'associes qui que ce soit, en faisant ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Toi en faisant preuve dans tes rapports avec eux dans ce monde. En bienséance, et suis le chemin de celui qui fait récépissance, qui revient à moi. Donc le père, même s'il est mécréant, a un droit sur son fils. Cependant, il ne faut pas l'aimer de fond du cœur, mais simplement être reconnaissant envers lui pour les efforts qu'il a fournis pour ton éducation. Si le père, il faut faire montrer il faut faire montrer de gratitude à son égard. La même chose pour la mère. Et la mère est plus encore. Son droit est plus élevé que le droit de ton père. Faut faire attention. Il y a des frères, Allah al-Musta'an, quand ils se convertent à l'islam,
alors il devient plus agressif avec ses parents, ou bien il coupe les liens parce que c'est des mécréants, quoi que ce soit. Non, c'est pas ça ce qu'Allah nous a montré, subhanahu wa ta'ala. Le wala wal bara, c'est une chose concernant le cœur. Leur mécréance, on déteste ça. Il ne faut pas les aimer au fond de nos cœurs. Au fond de nos cœurs, il ne faut pas les aimer du fond du cœur. Mais il faut être reconnaissant envers eux, d'être à leur côté, d'être bienfaisant, de leur faire la da'wa, de faire beaucoup de dua. Regarde le prophète, alayhi salam. Pendant 10 ans, sallallahu alayhi wa sallam, a essayé avec son oncle, jusqu'à la fin de la vie de son oncle. Il n'a jamais perdu espoir, alayhi salam. Même pendant le moment de sa mort, le moment de la mort de son oncle, le prophète, alayhi salam, il lui parle, Ya am, dis la ilaha illallah. Oh oncle, dis la ilaha illallah. Et malheureusement, il y avait les têtes de la mécréance Abu Jahl et les autres mécréants de Kuffar de Quraysh. Ils l'ont empêché, nas'allah salama, à suivre le prophète, alayhi salam. Donc, à la fin de sa vie, il a dit, je suis toujours sur la religion de mes ancêtres. Nas'allah al-afi. Donc, il est mort sur la mécréance, sur le politisme. Mais le prophète était triste à son égard, alayhi salam, mais il ne peut rien faire. La guidance, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir, la guidance, c'est dans la main d'Allah Jalla wa Ala. Mais pour nous, notre travail, c'est de faire quoi? C'est d'essayer de clarifier le chemin pour les gens. Si on a un maman ou bien un père qui n'est pas musulman, ou bien un père musulman, mais il est égaré, il est loin, il est pervers, ou bien il est nas'Allah salam, noyé dans les péchés et dans les interdictions d'Allah Azza wa Jal, alors il faut aller doucement, mes chers frères. Ça, c'est ton père, tu veux le bien pour lui. C'est lui qui t'a mis au monde avec ta mère. Il faut être reconnaissant envers eux, comme Allah nous a ordonné, Jalla wa Ala. Alors, il faut qu'on les montre la gratitude à leur égard, qu'on soit bienfaisant, qu'on les visite, qu'on les appelle. Et il ne faut pas perdre espoir. Il y a des personnes, jusqu'à la fin de leur vie, ils ont accepté l'islam, alhamdulillah. Allahu Akbar. À la fin de leur vie, ils ont accepté l'islam pendant des dizaines, des années. Ils ont jamais montré l'amour pour cette religion, ou bien l'acceptation pour cette religion, quoi que ce soit. C'était toujours des ennemis. Mais à la fin, subhanallah, Azza wa Jalla, Allah les a guidés, Jalla wa Ala. Alors il ne faut pas perdre espoir, mes chers frères. Ça c'est un conseil pour nous tous, de faire des efforts, de faire ce qu'Allah t'a ordonné de faire. Fais les causes. De ton côté, laisse les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais des duas pour eux, tu les visites, t'invoques Allah Azza wa Jalla pour eux, tu leur donnes des cadeaux, tu es toujours à leur côté. Surtout quand ils avancent dans l'âge, ils ont besoin de toi. Et c'est à ce moment-là que quand ils voient, subhanallah, s'ils voient de ton côté vraiment la gentillesse, vraiment l'esprit de l'entraide, que tu es toujours à leurs besoins, wallahi, ça va toucher leur cœur. Mais malheureusement, quand tu es dur, tu montres que tu es ingrat avec eux, tu ne montres pas l'entraide, tu ne les visites jamais, tu ne les appelles jamais, c'est sûr que, subhanallah, ça va pas être une bonne da'wa pour tes parents. Alors faites très attention, ça c'est parmi les exceptions. Ça veut dire pas de le prendre comme mes ennemis, de couper les liens avec eux, ou bien de ne donner pas leurs droits. Non, ça c'est haram. Aussi, parmi les exceptions de cette notion de al-wala ou al-bara, il est permis d'avoir des échanges commerciaux avec eux et d'importer de leur pays les marchandises et les armements dont les musulmans ils ont besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entretenait des relations avec les mécréants sallallahu alayhi wa sallam. Il passe un accord avec les habitants de Khaybar qui étaient des juifs en les laissant cultiver leurs terres en échange d'une partie de leur récolte. Les intérêts communs n'ont aucune influence sur la notion d'alliance. Les intérêts de ce bas monde. Il est important de bien faire la distinction entre eux. Il est également aussi permis de contracter une dette à un non-musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, près de la nourriture chez un juif avec la promesse de le payer plus tard. Et lui laissa son bouclier en garantie alayhi salam à sa mort sallallahu alayhi wa sallam.
et n'avait toujours pas récupéré son bouclier, sallallahu alayhi wa sallam. Ces échanges font partie de la vie courante. Ils n'impliquent nullement d'avoir des sentiments pour les non-musulmans. Les textes précédemment sont parfois mal compris malheureusement. Certains s'imaginent qu'il n'a aucun cas permis d'avoir des relations et des échanges avec des mécréants. Il faudrait à leurs yeux couper tous les liens avec eux, de leur faire le combat, de les insulter, comme on voit parmi les habitudes del Khawarij. Khawarij qui créent toujours des problèmes, qui tuent même les non-musulmans qui rentrent dans le pays de l'islam avec des accords, avec une visa, que le pays de l'islam les a donné, la sécurité les a donné vraiment la promesse qu'ils peuvent rentrer, il n'y a aucun problème, qu'ils peuvent vivre ou bien visiter. Subhanallah, c'est un accord qu'on doit respecter. Ces gens de la dhimma, qui visitent notre pays par une visa ou quoi que ce soit, que le pays de l'islam, il leur donne comme preuve de relation, comme preuve comme preuve qu'il peut rentrer sans aucun problème, il est dans la sécurité. Alors les Khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont capter cette personne qui n'est pas musulman, ils vont le tuer ou couper la tête, quoi que ce soit, ce qu'on voit qui donne vraiment une mauvaise image et qui donne vraiment une mauvaise image à l'islam, cette grande religion qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, il a envoyé Muhammad alayhi salam pour ça. Donc ce principe il est mal compris par ces personnes. Donc ces questions sont soumises à des règles bien précises, comme les ulama ils ont expliqué, comme je viens de dire, à des conditions qui sont puisées des textes du Coran et de la Sunna et que les savants connaissent très bien, alhamdulillah. Ce n'est pas des questions qui viennent de nos têtes, des opinions, bien de la malcompréhension des textes, comme les Khawarij. Khawarij, ils ont même sorti sur Ali, sur Uthman. Ils ont jugé Ali mécréant parce qu'ils ont compris les textes par leur façon, par leur compréhension, par leur ignorance. Subhanallah, ils ont laissé de suivre les Sahaba, alors ils ont commencé à expliquer les textes dans le Coran de leur façon. Et ça crée quoi? Ça crée une grande fitna. Et ça crée qu'ils ont jugé les Sahaba des kuffars. Ils ont tué Uthman, ils ont tué Ali, radiyallahu anhu. Ça c'est grave, nas'alullah as-salam. Vous voyez toujours, nous on a trois principes, alhamdulillah. Les gens de la sunna sur la voie de nos salafs, ils ont trois principes. Premièrement, c'est le livre d'Allah. Deuxièmement, c'est la sunna. Troisièmement, c'est la compréhension de nos salafs, les sahaba radiyallahu anhu. Il faut absolument ces trois choses. On n'a pas juste le Coran et la sunna, non, on a aussi la compréhension de nos salafs. C'est ça ce qui fait la différence entre nous et les gens de la bid'a. Ce qui fait la différence entre nous et les gens de la bid'a, c'est la troisième. C'est la compréhension de Sahaba radiyallahu anhu. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Toujours à revenir à leur façon de comprendre le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam. Or, on ne peut pas comprendre le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam sans revenir à la compréhension des Sahaba radiyallahu anhu. Donc il faut faire très attention. La compréhension de Sahaba, il est lié à ça. Et ça, on trouve ça dans plusieurs textes dans le Coran, comme dans plusieurs textes dans la sunna de notre prophète alayhi salam, qui montrent clairement que c'est une obligation pour nous tous de suivre les Sahaba radiyallahu anhum. De suivre les Sahaba. Donc faites très attention à suivre une compréhension qui est loin de la compréhension des Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Aussi, parmi les exceptions, l'islam autorise de prendre pour épouse des juifs et des chrétiens à condition qu'ils soient chastes. Qu'ils soient chastes. Et ça, c'est difficile à trouver maintenant. Une chrétienne ou juive qui est chaste, parce que c'est ça la condition. Il y a des frères malheureusement qui pensent, dès qu'il va trouver une chrétienne ou bien une femme juive, khalas, il a le droit de se marier avec elle parce que le texte
dans le Coran nous a montré ça. Non. Le texte dans le Coran nous a montré une condition. C'est quoi la condition? C'est la chasteté. Il faut que ces femmes-là soient chastes. Soient chastes. Subhanallah, il sait très bien que zina, la fornication est haram. Et il sait très bien que la mixité est haram. Il couvre son corps. Il couvre son corps. Il couvre aussi ses cheveux. Il s'habille très bien. Comme les chrétiens qui étaient à l'époque de notre prophète, comme les femmes chrétiennes qui sont toujours sur leur religion, qui appuient sur religion, qui appliquent sur religion. Mais où sont-ils? C'est très difficile à trouver ces femmes maintenant. Comme Cheikh Al-Albani a dit, où sont-ils, les femmes chastes parmi les chrétiens ou bien parmi les femmes juives? Peut-être les juifs, mais les chrétiens, ça c'est très difficile. C'est très difficile. Aussi, nous avons également le droit de manger leur viande. On a le droit de manger la viande de qui? Des chrétiens et des juifs. Naam. Alhamdulillah. Et ça, c'est les textes dans le Coran et dans la Sunna du prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam a mangé la viande des chrétiens, a mangé la viande des juifs. Parce qu'il y a des personnes qui disent aujourd'hui c'est pas la même chose. Les chrétiens qui étaient à l'époque du prophète alayhi salam, ils suivaient leur religion, ils suivent leur religion comme il faut. Et aujourd'hui, ces gens-là sont des mouchriquines, sont telle chose. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla a montré dans le Coran que les chrétiens c'est des mécréants. Allah Azza wa Jalla a jugé les chrétiens dans le Coran par la mécréance. Il nous a dit que c'est des mécréants. La même chose pour les juifs. Mais c'est Allah qui nous a dit que c'est des mécréants et c'est lui qui nous a autorisé de manger leur viande, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut bien savoir ça. Et le prophète alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam, a mangé la viande des chrétiens, a mangé la viande des juifs, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à une condition qu'il soit égorgé sur la façon de l'islam, alhamdulillah, qu'il soit égorgé. Qu'il soit égorgé par la main ou bien, même c'est une machine, mais qu'il soit égorgé en prononçant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne le sait pas, donc nous on prononce le nom d'Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Mais s'il y a une place connue qu'ils égorgent pas ou bien qu'ils tuent avant d'égorger quoi que ce soit, alors ça, le jugement change. Comme, alhamdulillah, les ulama, ils ont déjà jugé la viande de quelques pays en Europe que c'est illicite, c'est haram parce que c'était connu par des vidéos, par des images. Et les musulmans là-bas, ils ont montré aux ulama, rahimahullah ta'ala, que ces gens-là, leur loi, c'est de ne pas égorger. Ils ont interdit dans leur pays d'égorger. Alors ils ont autorisé de tuer avant d'égorger quoi que ce soit. Il y a des exceptions ça, mais c'est en général, si on ne le sait pas, donc on a le droit de manger la viande des chrétiens ou des juifs. Ça c'est on est dans un pays des chrétiens ou bien des juifs. Si on est dans un autre pays qui ne sont pas des chrétiens et des juifs, donc ça prend pas le même jugement. Ça prend pas le même jugement. Donc il y a 3 personnes qui ont le droit de manger leur viande. Le musulman, le chrétien et le juif. Non. Aussi, parmi les exceptions, il n'y a pas d'inconvénient à répondre à leur invitation et à manger à leur nourriture à condition qu'ils soient licites. C'est ça la condition qu'on vient de parler maintenant, qu'ils soient licites. Non. Aussi, parmi les exceptions, les voisins, même non musulmans, ont un droit sur nous. Il faut donc bien se comporter avec eux, comme j'ai déjà expliqué. Aussi, il est interdit de le traiter injustement. Allah Azza wa Jal révèle subhanahu wa ta'ala, l'animosité qui vous oppose à certains gens ne doit pas vous empêcher d'être juste. Ne doit pas vous empêcher d'être juste envers eux. Soyez juste et vous tendrez ainsi vers la piété. Donc, ça c'est des exceptions qui montrent clairement qu'il y a des choses qu'on peut faire avec les non-musulmans. La notion de l'wala ou al-bara, l'alliance et les deux aveux, ça c'est parmi les fondements de l'islam liés au tawhid. Mais il y a des exceptions. Il ne faut pas
mal comprendre les textes. Il faut bien comprendre les textes comme dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète alayhi as-salat wa salam. Donc on va s'arrêter ici mes chers frères Inch'Allah ta'ala, et en espérant bi'inillah azza wa jal qu'Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala nous donne la joie et la réussite dans cette dunya comme dans l'akhirah, et qu'Allah azza wa jal nous en préserve de cette maladie, et qu'Allah azza wa jal facilite pour nous le retour aux mosquées, aux maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire la prière, pour faire l'invocation, pour prier avec nos frères ensemble, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala nous en préserve, mes chers frères. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا من عباده الصالحين آمين آمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين جزاكم الله خيرا.